Donc, bienvenue à cette deuxième et dernière journée d'audition des African Power Awards 2026. Hier, nous avons eu des échanges particulièrement riches autour de projets et de problématiques avec plusieurs niveaux de maturité. Donc, j'étais très honorée déjà hier de pouvoir être en discussion avec les différents candidats et aujourd'hui encore. Donc, nous poursuivons avec la même exigence et le même cadre, 15 minutes par projet, un pitch de 2 minutes sans support suivi des questions du comité. Je veillerai, comme hier, au respect du temps de parole et à l'équité entre tous les candidats. Et sans plus attendre, nous allons donc poursuivre avec Carly Cabrel. Bienvenue, Carly Cabrel. Et bienvenue en tout cas à nouveau. Donc, dans les prochaines minutes, tu vas nous parler de ton projet Doxa qui touche une problématique particulière. Et donc voilà, je te laisse prendre la parole. Tu disposes de 2 minutes sans slide ni support. On te laisse présenter le projet, comment tu résolves le projet, la solution que tu apportes, comment elle peut fonctionner et pourquoi tu es capable de l'exécuter, comment tu es capable de l'exécuter. Nous t'écoutons. Tu as 2 minutes à partir des 5 secondes qui vont passer. Donc 5, 4, 3, 2, 1 et à toi maintenant. Bonsoir à tous et merci déjà pour cette présentation. Je m'appelle Carly Tsage, je suis étudiante en médecine en Allemagne. Aujourd'hui, je porte devant vous le projet DOXA. Alors, il m'est venu avec le temps, durant mes études, de constater que de nombreux compatriotes de notre diaspora, ici, là, recherchent en vain des spécialistes qui les ressemblent, que ce soit des dermatologues, des cardiologues. Et malheureusement, ils ne sont pas forcément connectés à ces personnes-là. Pourtant, moi qui suis dans le domaine, paradoxalement, j'ai un réseau très large de professionnels de santé, que ce soit des infirmiers, des thérapeutes et bien d'autres qui sont un peu éparpillés, j'ai envie de dire, dans notre diaspora et qui ne sont pas vraiment centralisés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer en fait un espace qui pourrait peut-être résoudre ce problème-là? Il ne s'agit pas de venir remplacer les plateformes déjà existantes comme Doctolib et bien d'autres, même les sites internet de ces professionnels-là. Non, il s'agit avant tout de créer un centre comme un filtre afin que chacun puisse savoir, en fonction de sa région, par exemple, quel spécialiste qui le ressemble est à proximité. Dans ces démarches, donc, c'est pour ça que DocSA existe. Alors, la question, c'est pourquoi d'abord ce projet? Quelle est l'ampleur? Quel est l'impact? Eh bien, il peut être très large. Imaginez, vous êtes malade ou même votre propre parent est malade et il vient en Europe. Vous pouvez rencontrer un professionnel de votre pays d'origine, par exemple, ici, là, qui pourrait le mettre en contact avec des professionnels de santé sur place dans le pays d'origine en Afrique et pour avoir un suivi de confiance. Ça sert vraiment, en fait, à créer un réseau et je me dis que moi, avec les personnels de santé que je côtoie au quotidien, les différentes associations qui existent dans cette démarche-là, on peut vraiment avoir le potentiel nécessaire pour créer un tel projet. Quel est le problème? La prise en charge des personnes racisées reste encore très limitée. De nombreux stigmas existent encore dans la médecine et malheureusement, nous vivons avec cela chaque jour. Pourquoi pas aborder ces solutions à notre communauté? Je pense que dans cette mesure, ce projet peut répondre à ce genre de problématique. Cependant, je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup Carly. C'était très succinct, c'était très précis. Merci pour ta présentation. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses avec le comité. Il y a Wilfried qui est avec nous, qui a porté une attention particulière à ton dossier parce que ton projet se situe dans un domaine où la promesse de confiance implique nécessairement une grande exigence en matière de vérification, de responsabilité, de protection des utilisateurs. Donc, c'est précisément ce sur quoi il va te poser la question dans quelques secondes. Donc, Wilfried, est-ce que tu es avec nous? C'est à Oui, bien toi. sûr. Est-ce que tu as des questions pour Carly? Est-ce que tu as quelque chose à remonter pour elle? C'est à toi maintenant. Tout à fait. Déjà, merci Kali pour ce magnifique projet. Je dois dire que c'est un problème qui nous touche à tout le monde dans la diaspora et merci que tu t'en occupes. J'aurais quelques questions. La première, ce serait de savoir, pour moi, à mon sens, votre projet fait du sens, mais comment vous faites pour savoir que les patients aujourd'hui recherchent exactement la solution que vous proposez? Est-ce que vous avez eu à mener, je ne sais pas moi, une étude ou bien quelque chose dans ce sens-là? Oui, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu de prévention et bien d'autres déjà depuis plus de 4 ans de cela. Et chaque jour, en fait, il y a plus d'une dizaine de personnes qui m'écrivent pour savoir est-ce qu'il y a des médecins X, quel type de cardiologue, est-ce que tu connais X, est-ce que tu connais telle personne, que ce soit dans mon entourage ou pas. Et en fait, on se rend compte que il faut, entre guillemets, connaître quelqu'un du domaine pour pouvoir avoir accès à d'autres personnes du domaine, en fait. Et ça reste encore très précaire malgré toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui en termes de technologie.
Ce projet n'est pas forcément un projet, on va dire, extraordinaire parce que c'est juste un annuaire dans un premier temps. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est du genre, on a par exemple l'association des médecins camerounais ici en Allemagne qui est la Camfo Medix avec un potentiel énorme. Il y a plus de 2000 médecins camerounais ici en Allemagne qui peuvent être recensés sur cette plateforme-là. Imaginez à quel point toute personne qui aimerait rencontrer des professionnels de santé de leur origine africaine pourrait facilement les retrouver à travers ce catalogue. Ce problème est réel aussi parce qu'il existe des études du genre, surtout dans les pays comme la France et aussi les pays comme les États-Unis, où il y a des études raciales, et on se rend compte en fait que justement la prise en charge des personnes racisées de couleur de peau noire est très précaire, même en Occident. Et là, c'est bon. Non, oui, c'est bon, je pense que vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Avant que je passe la parole à mes collègues, j'aurais une deuxième question, c'est celle sur le plan économique. Comment est-ce que vous faites pour être rentable ou du moins pour commercialiser votre produit? Parce que j'ai vu dans votre plan d'affaires que vous pensez commercialiser entre 30 et 50 euros par mois. Et en plus, ce sont les professionnels de la santé qui payent pour avoir accès à votre plateforme. Donc, je me demande comment est-ce que vous comptez être rentable en tant qu'entreprise? En fait, justement, je pense que la partie la plus difficile sera justement d'implémenter le projet parce que au jour d'aujourd'hui, malgré qu'il y ait autant de professionnels de santé, ils sont encore, je n'aimerais pas dire âgés, mais ils ne sont pas encore familiers avec ce qui est technologie. Et dans la première phase, d'abord une phase d'implémentation et création de confiance. C'est comme les applications ou les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, Facebook, Snapchat et autres, quand ils ont commencé, c'était gratuit, c'était ouvert à tous. On a créé le réseau et lorsque ce réseau a été implémenté, on a maintenant pu mettre en place cette confiance-là et donc on a pu commencer à rentabiliser en mettant en place des avantages. Maintenant, dans cette histoire, pourquoi est-ce que ce sont les professionnels de santé qui gagnent et c'est eux qui doivent payer pour être sur la plateforme? Parce que si c'est que la plateforme est implémentée et qu'elle fonctionne bien, ça sera eux qui vont gagner le plus parce que la médecine, c'est avant tout un business. Les personnes, ils ont des patients qui vont venir chez eux, qui vont venir avec leur assurance maladie, qui vont les trouver facilement. Ils ont la possibilité de faire leur propre pub. Beaucoup de professionnels de santé, ici, là aussi en Occident, ont l'occasion de faire des campagnes de santé dans leur pays, ou même il y a d'autres qui ont des cliniques dans leur pays d'origine, mais qui n'arrivent pas à être en contact avec la population sur place parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, ce côté communication-là. Beaucoup de cliniques privées au Cameroun, par exemple, ne tournent pas dans d'autres pays en Afrique. Et je connais plein de médecins qui font face à cela et qui me contactent parfois pour promouvoir leur projet parce que justement, malgré le fait qu'ils sont des médecins qui ont exercé en Occident, ils n'ont pas ce contact-là avec la population. Et c'est justement dans ce sens-là, pour moi, il est d'abord important d'implémenter la confiance, des bases solides. Et lorsque le projet va prendre, je l'espère, on pourra maintenant commencer à voir comment rentabiliser dans ce sens-là. Et en fait, ça calque les systèmes comme d'autres applications comme Doctolib et tout, parce qu'à la fin de la journée, le médecin qui a beaucoup de patients, c'est celui qui gagne avec l'assurance et bien d'autres. Alors, Merci beaucoup. oui, Merci juste beaucoup. pour rebondir sur votre business et sur votre plan économique, déjà, j'ai des doutes quant au fait que les professionnels de la santé ont des difficultés à trouver des patients parce que généralement, c'est plutôt le contraire. Ils en ont tellement, si bien qu'ils doivent trier. Et vu que ce sont des personnes qui ont des assurances publiques, donc c'est un peu plus facile pour eux d'avoir Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je disais. Je disais justement parce que ce projet est un pont, en fait. Bon, comme vous avez vu, la manière dont j'ai présenté le projet, c'est plus un pont entre diaspora et aussi pays d'origine, en fait. Et Ok. c'est lorsque maintenant les professionnels de santé ont leur structure dans leur pays qu'ils peuvent mettre en avant cela. Et ce qui est sûr, c'est que la plupart des professionnels de santé ici en Europe, je ne peux pas le garantir, mais de ceux que je côtoie et ceux qui ont l'ambition de faire plus pour leur communauté, ils ont quand même cette envie-là de faire des campagnes de santé gratuites, par exemple, et bien d'autres. Là, maintenant, les avantages que la plateforme fournira pourront aller dans ce sens. Super, merci. Merci beaucoup à tous. Merci Carly. Il y a une autre question, c'est la dernière question qu'on va prendre. C'est celle de Hugues, simplement, qui est dans le chat et qui a besoin de te poser une question. Donc, Hugues, à toi. Merci beaucoup, Elisa. J'avais juste une question. Madame Carly, à quelle étape se situe votre projet? J'ai lu le business plan et on dirait que c'est plus en phase d'idée, et non d'opérationnalisation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est toujours une continuité. Nous savons qu'au niveau de la diaspora, la santé est très développée et que les compatriotes n'ont pas de difficultés pour aller vers ces médecins. Donc, en quoi votre solution réellement
peut-il apporter ou peut-il être un soulagement pour cette diaspora, tout en sachant qu'ils peuvent, à travers la cartographie, aller directement se faire consulter sans difficulté auprès des médecins européens et autres. Merci. D'accord, merci déjà pour cette question. Et voici donc justement le cœur même du sujet. Alors, comme dit, le projet, la manière que je l'ai présenté, comme dit, il est encore dans la phase primaire. J'ai mon développeur avec qui je travaille et on va devoir faire un web app avec donc la liste des médecins que nous connaissons. Avant ça, on a déjà fait aussi un sondage autour des professionnels de santé que nous connaissons et tout ça. Et nous essayons de faire une plateforme avec le moins de friction possible. Ce projet n'est pas un projet où les médecins vont venir s'enregistrer. Ça sera juste une plateforme qui va filtrer et où en fait on va trouver les profils déjà existants de ces professionnels de santé-là. C'est en fait un outil facilitateur, ce n'est pas un outil qui vient forcément créer quelque chose de nouveau, premièrement. Maintenant, en tant que personne de la diaspora, beaucoup de personnes, malheureusement, ne connaissent pas de professionnels de santé qui les ressemblent. Beaucoup de personnes dans les pays, par exemple, comme la France, oui, il y a beaucoup de médecins d'origine africaine qui peuvent parler français. Il n'y aura pas cette barrière de la langue-là. Mais des pays comme l'Allemagne, la Suisse allemande, les pays comme la Belgique, le Néderlande, l'Italie et bien d'autres, la barrière de la langue reste un véritable problème, que ce soit pour les enfants, pour nos proches qui viennent ici, là, qui ne connaissent pas parler les langues sur place, ou même pour nous qui voyageons, qui allons à l'étranger et nous ne savons pas parler cette langue-là. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en Allemagne, si demain je vais en Italie et qu'il m'arrive quelque chose, comment est-ce que je serai prise en charge? Et l'exemple le plus palpable que je peux donner, il y a une maman que son fils était venu en Allemagne, elle était en France, il est venu en Allemagne, il a eu un accident, il a eu un AVC et j'ai dû l'aider. Elle est arrivée dans l'hôpital dans lequel j'étudie et c'était moi qui devait servir de traductrice parce qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Et elle a eu la chance de tomber sur moi parce qu'il n'y avait pas de traducteur pour elle, malgré une université, une clinique universitaire comme la mienne. La prise en charge de son fils a été faite de manière un peu bâclée. Et c'est un véritable problème que beaucoup de personnes vivent dans des pays où on ne parle ni français ni anglais. Après, maintenant, la pertinence du projet, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut encore évaluer sur place. Mais comme dit, le projet en soi n'est pas difficile à implémenter. Il n'y a pas besoin de sommes énormes. Le développeur avec qui je travaille est en place. Le réseau est en place. Les médecins sont disposés et la population attend cela. Et comme dit, l'avantage premier, c'est aussi la communication. La digitalisation aujourd'hui et la présence digitales sont des atouts non négociables et non négligeables dans l'implémentation de tels projets parce que c'est jeune, c'est pratique et ça peut vraiment faciliter la mise en connexion non seulement des personnes dans ce réseau-là, mais aussi plus tard. Vous avez parlé des médecins, mais ce projet ne s'attaque pas seulement aux médecins. Il y a des infirmiers à domicile, des thérapeutes, des pharmaciens. Ces personnes-là qui ne sont pas forcément facilement trouvables, mais qui peuvent toujours être facile ou même qui peut encore être facilitateur de thérapie dans ce sens-là. Merci beaucoup, Carly. On va poser juste une question qui a été posée par tous les participants. En tout cas, il y a des participants sur YouTube, ils attendent cette réponse. Donc, la question est, les docteurs gagnent quoi à s'inscrire sur votre plateforme? On a 1 minute pour répondre juste rapidement, vraiment. Voilà, c'est la question de YouTube. Donc, même s'il faut répéter rapidement, on veut bien la réponse à cette question. Bon, déjà, ce que je trouve dommage, c'est que les gens se concentrent sur les docteurs. Pour moi, c'est d'abord les professionnels de santé. Et pour moi, les professionnels de santé gagnent avant tout, selon moi, en tout cas moi qui me projette en tant que futur professionnel de santé, c'est avoir un impact positif pour sa diaspora. Beaucoup d'entre nous venons ici en Europe, on dit qu'on va rentrer au pays, mais beaucoup restent ici là. Et c'est dommage que malgré toutes les connaissances que nous avons, on a toujours nos proches, nos amis qui ne sont pas pris en charge correctement à cause de leur couleur de peau, à cause de leurs origines, à cause des différences culturelles. Pour moi, personnellement, le fait d'être ici là, d'être médecin exerçant ici, je serais toujours aussi satisfaite d'apporter ce plus-là dans ma communauté. Et c'est quand même une envie que je pense que beaucoup de médecins parmi nous aimeraient avoir, surtout ceux qui sont encore débutants dans leur carrière, n'ont pas forcément les moyens d'aller construire leur structure dans leur pays d'origine comme ils aimeraient. C'est avant tout une envie, j'ai envie de dire, que tout soignant a avant tout de servir sa patrie, de servir sa population. Selon moi, c'est déjà des satisfactions. Merci beaucoup, Carly. Merci pour tes réponses. Merci aux membres du comité pour cet échange. Ce qu'on retient de Doxa, c'est finalement une ambition qui dépasse la création d'un simple annuaire. C'est un pan entre des professionnels de santé et leurs patients. C'est structurer un réseau de confiance autour de l'accès aux soins. Donc, merci. Nos échanges montrent justement que le principal défi, et votre principal défi sera aussi de transformer cette notion de confiance en quelque chose de vérifiable, de mesurable,